Bonjour et bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la façon dont Dieu nous regarde. Bien souvent, nous enfermons Dieu dans notre conception, dans notre façon de raisonner, dans notre façon de voir les choses. Mais bien souvent, Dieu a une façon de voir qui nous dépasse, qui nous surprend, et même parfois que nous ne comprenons pas. Et aujourd'hui, je voudrais vous encourager à apprendre à regarder avec les yeux de Dieu. C'est ce qu'a vécu un des apôtres de Jésus-Christ, l'apôtre Pierre, lorsque dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10 notamment, il va y avoir ce passage, ce merveilleux passage où il va s'en suivre le voyage de l'apôtre Pierre pour aller dans la maison de Corneille, une vision qu'il va recevoir. Il va recevoir une vision où il va y avoir toutes sortes d'animaux qui seront sur une nappe qui va descendre devant lui, et Dieu va lui dire tue et mange. Et l'apôtre Pierre qui lui a cette culture juive sait que ces animaux sont impurs, qu'il ne peut pas les toucher, qu'il ne peut pas les tuer, ni même les consommer. Et pourtant, il fait face à cet ordre qui lui vient de Dieu, tue et mange. Nous sommes un peu comme cela, non pas avec les animaux, mais parfois avec des personnes qui sont différentes de nous, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas le même rang social, qui n'ont pas les mêmes origines que nous. Et, nous pouvons constater que parfois nous rejetons les personnes qui sont différentes. Et pourtant, je voudrais vous dire et nous rappeler aujourd'hui que Dieu a rendu sa bonne nouvelle, le message de l'évangile accessible à tous les hommes, à tous les hommes. Ce qui va se passer, ce qui va s'en suivre, va être une révélation pour l'apôtre Pierre, qui lui avait cette habitude de vivre sous la loi, mais va apprendre au fur et à mesure à vivre par la grâce de Dieu. Dieu va lui dire tue et mange, ne considère pas ce que moi j'ai considéré pur comme impur. Ne les considère pas ce que Dieu a déclaré pur comme impur. Et il ne devait pas considérer ces païens, ces personnes qui ne connaissaient pas Dieu, qui étaient étrangères à la culture de Dieu, comme des personnes qui n'étaient pas propres, pas pures pour vivre la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour nous. Nous avons tous accès à la grâce de Dieu. Le Seigneur nous accepte parce que justement, il y a eu un sacrifice qui a été donné, celui de Jésus, celui qui a été donné pour le péché, pour tous les hommes, une fois pour toutes. La vision nous parle, la vision que l'apôtre Paul a eu, nous révèle que Dieu parle de plusieurs manières. Là, ça a été une vision, ça peut être un message, ça peut être une parole, ça peut être une prière, ça peut être un chant, ça peut être un cantique. Aujourd'hui, soyez attentifs à la voix de Dieu qui veut vous parler. Parce que il y a un chemin nouveau. Un chemin, c'est le chemin du salut. Ce chemin vous est annoncé encore aujourd'hui par l'évangile en Jésus-Christ. Et le Seigneur dit, je ne fais exception de personne. C'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'il va justement confirmer lorsqu'il va rentrer dans la maison de Corneille. Il va trouver un homme là qui craignait Dieu, un homme qui cherchait Dieu. Et il va dire, je reconnais, j'admets que Dieu ne fait exception de personne, mais qu'en toute nation, qu'il aime celui qui le craint et qui pratique la justice. La justice, aujourd'hui, vous est offerte à travers le sacrifice de Jésus. Alors craignez Dieu, aimez-le, recevez ce qu'il a fait pour vous, afin que aujourd'hui, ce que Dieu veut faire en répandant son amour, son pardon, sa justice, soit encore pour vous une source de grande joie, tout comme ça l'a été dans la maison de Corneille. Que le Seigneur vous bénisse et on se dit à très bientôt. Au revoir.